Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir un outil que j'adore, moi, qui s'appelle Julius.ai et qui permet d'analyser les données avec l'IA et on va le voir dans le cadre de l'analyse de données RH. Alors, hop, je suis allé trop vite, pardon. Donc, notre problématique du jour, elle est sur la thématique du conseil en évolution professionnelle. Donc, une thématique, je pense, qui fera écho à beaucoup d'entre vous. La situation, que je la décrive. Donc, on a des référentiels distincts. On a un référentiel des compétences à gauche, un référentiel des métiers à droite, dans des fichiers Excel qui ne se parlent pas. Voilà, on aurait pu imaginer d'autres variantes de ça, hein. On a plein de fiches métiers ou de fiches emploi. Notre problème, c'est qu'on n'a pas de vision sur les parcours professionnels. Donc, concrètement, on a un des salariés, comme sur l'image à droite, qui vient vous voir et qui vous dit, je suis à ce point-là de ma carrière, ça fait 5 ans que je suis sur ce poste, vers quel poste est-ce que je peux évoluer, eh bien, voilà, vous faites appel à votre mémoire parce que vous n'avez pas de données ou de parcours professionnel sur lequel vous appuyez pour lui dire, eh bien, fort des compétences que tu as acquises, fort des métiers que tu as occupés, eh bien, tu peux aller vers A, B ou C, où tu vas pouvoir réemployer les compétences que tu as acquises dans l'organisation ou même avant. On peut imaginer plein de choses là très sympas. Donc, ce qu'on souhaite avoir, c'est une analyse des passerelles professionnelles et on souhaite disposer d'un outil simple comme support au conseil en évolution professionnelle pour permettre aux talents de développeurs, pour permettre aux RRH, pour permettre aux chargés de développement RH, permettre même, on pourrait imaginer aux managers hein, d'avoir cette vision parcours ou même le collaborateur lui-même hein, de pouvoir la consulter. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer dessus. Alors, pour ça, je vous propose de partir sur des données qui sont très concrètes, hein, qui sont celles d'un partenaire avec lequel je travaille, qui sont le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les données, ce que je trouve sympa, c'est qu'elles sont directement disponibles hein, sur l'open data, donc vous pouvez aller les chercher en tapant sur Google tout simplement dictionnaire des compétences, ici référence 3 pour la filière des ITRF, donc les ingénieurs techniques de recherche et de formation. Ici, on a le référentiel de compétences, ici, on a le référentiel des métiers. Si je clique dessus, hop, vous voyez ici, pour le référentiel des compétences, on a le référentiel des métiers, pardon. Ici, on a donc les emplois, l'intitulé de l'emploi, sa branche, sa filière. Vous voyez, on a de la donnée qui est très très structurée, donc ça c'est sympa. Hop, et si je vais là, sur celui des compétences, eh bien, ce qu'on a ici, c'est qu'on a pour chaque compétence, sa description, le registre dans lequel elle s'inscrit, le domaine dans lequel elle s'inscrit, on a sa définition également. Hop. Et je vais vous le montrer d'une autre façon. Voilà. Si je vais, j'ouvre là, j'ai téléchargé et j'ouvre le dictionnaire des compétences. Ce qu'on voit, donc je vous disais, domaine, registre, compétences, la nomenclature, le numéro de la compétence. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a dans une seule colonne ici tous les emplois dans lesquels cette compétence, elle est appelée. Et nous, ce qu'on va vouloir, c'est avoir quelque chose d'un peu différent, c'est qu'on veut pour chacun des emplois la liste des compétences qui sont mobilisées pour pouvoir ensuite travailler sur les passerelles professionnelles entre les emplois en se basant sur les compétences qu'ils partagent. Donc voilà. Le résultat auquel on veut obtenir, c'est dans l'emploi 1, j'ai toutes ces compétences-là, et bien ces compétences, ce socle de compétences, eh bien il correspond à 60% des compétences de l'emploi 2. Et donc du coup, je n'ai plus que ces compétences-là à acquérir, soit par de la formation en amont, soit je les acquérirai sur le poste, mais on voit qu'on a une passerelle puisqu'on a ici un socle important de compétences partagées. Pour ça, donc, ce qu'on souhaite faire, c'est retravailler notre matrice des compétences pour qu'elle nous donne cette vision-là de compétences partagées, ensuite, entre les emplois. Et ensuite, on va vouloir visualiser le résultat pour naviguer entre les emplois. Voilà le résultat final qu'on veut. Donc pour chacun des emplois, les compétences. Ici, on veut l'afficher en ligne plutôt que l'avoir dans la même cellule. Ceux qui ont l'habitude de Excel savent que ça nous permet du coup de faire des comptages, de faire des opérations qui ne sont pas possibles lorsque tout est dans la même cellule dans nos outils d'analyse de données.
Et à la fin, le résultat final qu'on veut ici, c'est cette matrice-là pour dire que pour aller de l'emploi 2 vers l'emploi 1, eh bien on voit que 45% en occupant l'emploi 2, j'ai déjà 45% des compétences qui sont nécessaires pour l'emploi 1. Et donc on a cette matrice de passage là où on part de la gauche et on va vers la droite et qui nous permet ensuite, on pourra la remettre en forme, on pourra faire pas mal de choses, mais on a déjà là toutes les briques pour travailler. Notre outil du jour, Julius.ai. Donc Julius.ai, c'est un outil d'IA générative où on va prompter pour obtenir nos analyses. Donc une interface conversationnelle, vraiment très simple. On peut traiter plein de types de données différents, CSV, Excel, Google Sheet. Et il peut nous réaliser des graphiques, des statistiques. On peut aller même beaucoup plus loin que ce qu'on va faire aujourd'hui. Des modèles de prévision, on peut travailler en collaboration. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un outil qui travaille beaucoup aussi sur la sécurité et la confidentialité des données. Donc vos fichiers sont supprimés au bout d'une heure ou au bout de 7 jours. Il a plein d'habilitations de sécurité. Donc on travaille dans un environnement où on est beaucoup plus en confiance, en sécurité, j'ai envie de dire, que travailler sur ChatGPT ou sur un outil de ce type-là. Donc c'est vraiment ce qu'ils offrent comme couche en plus. Et polyvalence d'usage, hein, parce qu'on peut faire plein de choses. Dans notre cas d'usage RH, mais on peut imaginer plein d'autres choses derrière. Alors, eh bien, nous allons pratiquer. Donc pour ça, je lance Julius.ai. Donc je me suis déjà connecté, moi, avec mon compte. Hop. Ce que je fais, c'est que donc j'ai ajouté mon fichier des compétences. On voit que Julius me propose tout de suite eh bien, une visualisation de ce fichier-là. Vous voyez, donc effectivement, j'ai bien mes compétences, leur définition, et vous voyez cette colonne avec les emplois types ici de référence. Donc ce que je fais, moi, j'ai déjà préparé mes prompts pour gagner du temps. Donc je lui demande de me transformer ce fichier-là en un autre fichier dans lequel j'aurai eh bien, pour chacun des emplois ici à gauche, qui seront ici listés en ligne, eh bien j'aurai l'ensemble des compétences qui seront listées cellule par cellule. J'appuie sur Entrée. Et voilà, donc j'ai mon résultat. Ici, vous voyez, dans la première colonne, je n'ai que des idées d'emploi type. Et à droite, j'ai les compétences qui sont associées à ces emplois-là. J'ai déjà téléchargé le fichier. Vous voyez ici, vous pouvez l'exporter. Vous pouvez ensuite le télécharger en Excel, en CSV. Hop. Et j'ai trié sur cette colonne-là qui permet de façon plus visuelle de regarder ici. Donc ici, pour cet emploi qui est ici, eh bien, voilà toutes les compétences qui sont mobilisées, vous voyez, et donc j'ai choisi à dessein pour pouvoir les compter plus facilement, de les avoir dans des cellules séparées. Pour cet emploi-là, j'ai les autres compétences qui sont ici, vous voyez, et donc j'ai vraiment là toute la matière dont j'ai besoin pour pouvoir aller plus loin ici et comparer mes emplois en regardant les compétences qu'ils partagent. Je poursuis. Donc, ce que je fais ici, c'est que je colle mon prompt qui était déjà préparé, dans lequel je lui demande sur la base du premier travail qu'il a effectué, eh bien, de comparer les emplois entre eux en faisant un calcul du taux de recouvrement des compétences entre ces emplois. Je lance. Voilà, donc là j'ai mon résultat. Vous voyez, donc j'ai effectivement ici une matrice que je peux ici étendre d'ailleurs pour que ce soit plus visible. Et vous voyez que pour chacun des codes emploi, donc tout ça sont des codes emploi, on va les remplacer par je dirais le titre de l'emploi. Et vous voyez ici, j'ai ici des pourcentages. On va rajouter aussi le petit signe pourcentage qui me dit les compétences partagées entre l'emploi ici A1A42 et A1A41, donc qui est de 17,39%. Donc j'avance sur la construction de cette matrice de passage et de ces passerelles professionnelles entre mes emplois qui sont ici et puis les emplois d'atterrissage qui sont là. Donc ce qu'on va vouloir faire là, c'est la retraiter un petit peu en affichant le titre des emplois. On va vouloir afficher ici le pourcentage à l'intérieur de chacune des cellules pour qu'on comprenne bien au premier regard que ce sont des pourcentages de compétences partagées. Et on va vouloir aller même un petit peu plus loin. Et ce qu'on va vouloir, c'est que sur chaque ligne, afficher sur fond vert, eh bien, toutes les plus grandes valeurs, on va dire les 5 ou allez, prenons les 5 plus grandes valeurs. Ça nous donnera quoi? Ça nous donnera pour chaque emploi, donc ici en ligne, eh bien, on aura entouré en vert, eh bien, les emplois, c'est-à-dire les plus fortes
passerelles professionnelles, c'est-à-dire les emplois ici d'atterrissage vers lesquels il y a le plus de compétences partagées. On y va. Donc la première étape à réaliser pour ça, c'est que je vais lui donner ici, je lui rajoute en fichier, eh bien du fichier hop qui est ici, donc du référentiel des métiers, eh bien la matrice entre ici le code emploi, hein, où on a vu les A1, ce type de code, et puis ici l'intitulé de l'emploi type. Comme ça, on va pouvoir l'afficher directement dans les lignes et colonnes de la matrice. Ce sera un petit peu moins abrupt que de lire des codes emploi. Puis ensuite, j'ai collé mon prompt, où là, je lui ai dit de remplacer les titres des lignes et des colonnes en concaténant le code emploi. On veut le garder parce qu'il peut y avoir des homonymes entre les emplois. Un tiret et puis ensuite l'intitulé de l'emploi. On veut qu'il affiche des pourcentages et on veut dans chaque cellule, eh bien, il nous mette en vert je dirais les cellules dont la valeur est le plus élevée, donc c'est-à-dire les passerelles les plus fortes entre nos emplois de départ et nos emplois d'arrivée. Je lui ai rajouté en ignorant les 100% parce que vous l'avez vu sur le tableau, forcément, j'ai ici hop, en diagonale 100, 100, 100, 100, 100 un peu partout, c'est normal, puisque l'emploi A1, A41, il partage 100% des compétences de l'emploi A1, A41, bien sûr, puisqu'en diagonale, à chaque fois, j'ai le même emploi de départ que l'emploi d'arrivée. Donc, j'ai pas besoin de les surligner en vert, ça n'a pas d'intérêt. Hop, et puis je lance et attendons le résultat. Voilà, donc on a notre résultat où on voit qu'ici les titres des colonnes et des lignes ont été modifiés et on voit bien qu'on a colorié sur fond vert eh bien, toutes les passerelles professionnelles où il y a le plus de compétences partagées entre l'emploi de départ et l'emploi d'arrivée. Il y a évidemment plein de choses à faire encore, à la fois en termes de formatage de ce résultat-là pour le rendre encore plus facilement lisible. Il y a un travail à faire encore sur la logique, de s'assurer que on a bien progression professionnelle dans les emplois et pas je reviens sur un poste précédent en termes de scope et de responsabilité. Donc il y a plein de choses à faire. Mais vous voyez déjà en quelques minutes le résultat que j'obtiens, ce qui m'aurait pris des heures en analyse de données avant d'utiliser ce type d'outil. En conclusion, Julius.ai, ses bénéfices, c'est l'automatisation de toutes les étapes de l'analyse de données, la production automatique de graphiques, et on a vu que ça peut aller beaucoup plus loin. Point d'attention que je suis obligé de donner, évidemment, même si j'ai plutôt loué la sécurité des données proposée par Julius.ai, demandez systématiquement à votre IT avant d'utiliser ce type d'outil et d'y mettre des données de votre organisation. Là, j'y mets des données de l'open data, donc il y a finalement un risque très limité pour pas dire nul, mais dans vos organisations, si ce sont pas des données qui sont libres d'utilisation ou qui sont disponibles sur Internet, ne faites pas ce que je viens de faire. Des alternatives, des outils un peu moins puissants, c'est-à-dire des outils simplement de tableur. Vous avez pas mal de choses qui utilisent l'IA, comme par exemple Copilot Pro dans Excel ou dans Power BI. Vous pouvez lui demander de vous trouver les formules et ensuite il peut vous les écrire lui-même. Vous avez un autre outil comme rose.com. Là, avec Julius.ai, on est au-delà du tableur, au-delà du Excel, puisque je vous ai parlé d'algorithmes et qui permet aussi de faire des recommandations, qui permet de faire des prévisions. Donc on peut faire des choses vraiment très avancées. Et comme alternative vraiment à Julius AI, c'est plutôt Data Robot que je vous recommanderais, qui propose aussi des très bonnes garanties en termes de sécurité. Voilà, je vous dis merci. C'est tout pour moi dans cette vidéo et je vous retrouve très vite.